personnes ont entrepris de composer un récit de ces événements. J'ai donc décidé à mon tour d'exposer par écrit tout ce qui est arrivé de manière suivie. Ainsi, on pourra reconnaître l'entière véracité des enseignements reçus. Quelques jours avant la Pâque, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors, les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout on demandait « Qui est-ce » Toute la multitude des disciples louait Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. « Maître, fais taire tes disciples !» Quand les chefs des prêtres et les interprètes de la loi entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, « Hosanna au fils de David !» ils se mirent en colère. « Tu entends ce qu'ils crient ?» Jésus se rendit au temple et se mit à enseigner. Alors, les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent le trouver. « Qui t'a donné le droit de faire cela ?» Voici, je suis venu comme une lumière afin d'éclairer la terre. Arracher des ténèbres l'homme qui se perd sans repère. Je suis venu au monde, non pour le juger, mais en vue de le sauver. Et que chacun reçoive celui qui demeure, parole éternelle. Voici, je suis venu, c'est le prophète, comme une lumière, de Nazareth, afin d'éclairer la terre. C'est Jésus, arracher des ténèbres l'homme qui se perd, de Nazareth, sans repère. Je suis venu au monde, c'est le prophète, non pour le juger, de Nazareth,
sauve. Et que chacun reçoive celui qui demeure. Parole éternelle, voici, je suis venu comme une lumière. On était à 2 jours de la Pâque et de la fête des pains sans levain. Les chefs des prêtres et les responsables du peuple se rassemblèrent dans la cour du grand prêtre Caïphe. Ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer de Jésus par ruse pour le faire mourir. En effet, ils craignaient son influence, car son enseignement faisait une vive impression sur la foule. Il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer d'émeutes parmi le peuple. C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé l'Iscariote, l'un des 12. Judas alla trouver les chefs des prêtres et les officiers de la garde du temple pour s'entendre avec eux sur la manière dont il leur livrerait Jésus. Ils en furent tous réjouis et convinrent de lui donner 30 pièces d'argent. Il accepta et dès lors chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus, à l'insu de la foule. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples préparèrent le repas de la Pâque, comme Jésus le leur avait dit. Le soir, Jésus se mit à table avec les 12. J'avais voulu partager ce repas avec vous avant de souffrir. Mais en cet instant, j'ai le douloureux devoir de vous prévenir. Dès maintenant, je tiens à vous le dire. Ainsi quand ce jour arrivera, vous reconnaîtrez en moi celui qui m'envoie. Et la vérité ne vous surprendra pas. Quelqu'un me livrera. L'un de vous me trahira. Ne croyez pas être tous accusés. Je connais ce que j'ai choisi. La scène est prête et les rôles définis. Voilà que mon ami s'érige en ennemi. Quelqu'un me livrera. L'un de vous me trahira. Le Fils de Dieu s'en va, ainsi qu'il est écrit. Le plan de l'Éternel s'accomplit. Mais malheur à celui par qui il fut livré. Il eût mieux valu pour lui n'être jamais né. Quelqu'un me livrera. Oui, l'on me trahira. L'un d'entre nous le trahira. Quelqu'un le livrera. Quelqu'un le
Fais-le vite. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela à Judas. Comme celui-ci gérait la bourse commune, quelques-uns supposèrent que Jésus le chargeait d'acheter ce qu'il leur fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas se hâta de sortir. Il faisait nuit. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples. Prenez, mangez, voici mon corps, le pain de vie qui est brisé pour vous. Prenez, mangez, voici mon corps qui est donné pour vous. Ensuite, il prit une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna. Voici mon sang, source de vie qui est versée pour vous. Prenez, buvez. Voici mon sang, qui se répand pour vous. Ceci est le dernier repas que nous partagerons sur terre, jusqu'au jour où enfin réunis là-haut, nous boirons le vin nouveau dans la maison du Père. Mangez, buvez, mon corps, mon sang, vous souvenant de moi. À chaque fois, vous recevez mon corps, mon sang. Ce qui vous arrivera vous ébranlera tous. En effet, il est écrit « Je frapperai le berger, et les brebis s'enfuiront de tous côtés. » Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Même si les eaux sont ébranlées à cause de ce qui t'arrivera, moi, je ne le serai pas.
dire la même chose. Pour répondre à ton appel, je t'ai suivi sans détour, sachant combien ton amour est fidèle. Je te promets qu'en retour, je donnerai ma vie sans hésiter, plutôt que trahir ma foi. Tous pourraient t'abandonner, mais quant à moi, je ne te renierai pas. Guide-nous, Seigneur. Oui, envers et contre tout. Je ne te renierai pas. Tu ne pourras me suivre maintenant. Pourtant un jour tu le feras. Mais cette nuit tu verras, lorsque le coq chantera, tu auras nié me connaître par 3 fois. Non, je ne te renierai pas. Je donnerai ma vie sans hésiter, plutôt que trahir ma foi. Mais quant à moi, je donnerai ma vie sans hésiter, plutôt que trahir ma foi. Mais quant à moi, oui Seigneur, oui tu verras, compter sur moi. Non, tu ne tiendras pas, mais je ne te renierai pas. Jésus arriva avec ses disciples en un lieu appelé Gethsémane. Or, Judas, qui le trahissait, connaissait bien cet endroit, car Jésus s'y était rendu souvent avec ses disciples. Jésus prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Je suis angoissé à en mourir. Veillez et priez avec moi. Puis il s'éloigna de quelques pas et se laissa la face tomber contre terre. Abba, Père, pour toi tout est possible. Épargne-moi la coupe de douleur. Soulage, ô Père, cette angoisse indicible. Éloigne de moi cette heure.
Simon, tu dors. Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Veiller et prier afin de ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est bien disposé, mais la chair est si faible. Abba, Père, pour toi tout est possible. Épargne-moi la coupe de douleur. Soulage, ô Père, cette angoisse indicible. Éloigne de moi cette heure. Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la 3e fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Pour toi tout est possible. Épargne-moi la coupe de douleur. Pourtant, ô Père, s'il me faut boire la coupe amère qui m'est versée, j'accepterai de m'y soumettre pour accomplir ta volonté, Abba, Père. À la tête d'une troupe nombreuse de soldats et de gardes fournis par les chefs des prêtres et des pharisiens, Judas arriva dans ce jardin. Abba. Ces hommes étaient munis de lanternes, de torches et d'armes. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-vous de lui. Abba, Père, Abba. Bonsoir, maître.
disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. La cohorte et les gardes des Juifs s'emparèrent de Jésus et le conduisirent enchaîné tout d'abord chez Caïphe, qui était le grand prêtre en exercice cette année-là. Simon-Pierre et un autre disciple suivirent Jésus à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Ce disciple connaissait personnellement le grand prêtre et il entra en même temps que Jésus dans la cour du palais. Pierre, lui, resta dehors près du portail. L'autre disciple ressortit donc, dit un mot à la concierge et fit entrer Pierre, qui s'assit au milieu des gardes pour voir comment tout cela finirait. En voilà un qu'il n'est pas dur de reconnaître. Regardez-le, ce Galiléen. Ceux qui ont choisi Jésus pour maître du clan des Nazaréens. Il n'en est rien. Je n'en suis pas. Dévoile-toi, ne te défile pas. Pourquoi te cacher? Oui, c'est bien toi. Pourquoi te cacher? Tous avec moi. 1, 2, 3, c'est toi. Nous t'avons vu. Oui, nous t'avons vu. Comment ne pas le reconnaître? C'est toi. Dans le jardin. Voir les soldats. Ne t'enfuis pas. Non, ne t'enfuis pas. Il te faudra enfin l'admettre. J'ignore vraiment pourquoi on s'acharne sur moi. Mais pour la troisième fois, je ne le connais pas. Je ne te renierai pas. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors, Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il se glissa dehors et se mit à pleurer, amèrement. Dès le point du jour, les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les interprètes de la loi se réunirent et firent amener Jésus devant leur grand conseil. L'interrogatoire commença.
Tu es donc le Messie, le Fils de Dieu? Tu dis toi-même que je le suis. Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous venons d'entendre le blasphème nous-mêmes, de sa bouche. Quel est votre verdict? Il est passible de mort. Toute l'assemblée se leva et l'amena devant Pilate, le gouverneur. De quoi accusez-vous cet homme? S'il n'avait rien fait de mal, nous ne te l'aurions pas livré. Es-tu le roi des Juifs? Tu dis toi-même que je le suis. Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi? Eh bien, tu ne réponds rien. Qu'as-tu fait? Es-tu donc roi? Je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. Il est d'usage que je vous relâche un prisonnier à l'occasion de la fête de la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Non, pas lui, Barabbas. Or, Barabbas était un bandit. Mais alors, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? À mort! Fais-le disparaître! Mais enfin, qu'a-t-il fait de mal? Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. Cela vous regarde. Que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants. Crucifie-le! 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 Et leurs cris l'emportèrent. Pilate relâcha donc celui qu'il réclamait, celui qui avait été emprisonné pour une émeute et pour un meurtre, et, après l'avoir fait battre à coups de fouet, leur livra Jésus pour qu'il fasse de lui ce qu'il voulait. Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent toute la cohorte autour de lui. Ils lui arrachèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau écarlate. Ils lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux. Dans sa main droite, ils placèrent un roseau en guise de sceptre. Salut, roi des Juifs! Ils crachèrent sur lui et prenant le roseau, ils le frappaient à la tête. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Arrivèrent à un endroit nommé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Là, ils le clouèrent sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. Lama sabachthani. Eli, Eli,
s'appelle Élie. Attends, on va bien voir si Élie vient le tirer de là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hé, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël. Qu'il descende donc de la croix, alors nous verrons et nous croirons. N'es-tu pas le Messie? Lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est accompli. Le soir venu, arriva un homme riche appelé Joseph, originaire de la ville d'Arimathée. Il était un disciple de Jésus. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Alors Pilate donna l'ordre de le lui remettre. Joseph prit donc le corps, l'enroula dans un drap de lin pur et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc. Puis il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie, assise en face de la tombe.
matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée avait été ôtée de devant l'ouverture. Elle se tenait près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé. Cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Elle pensait que c'était le gardien du jardin. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où je pourrais le trouver. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu, Marie? Je dois quitter ces lieux. Va prévenir mes frères que je retourne dans les cieux vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu, vers mon Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Après, Jésus se montra à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Le jour commençait à se lever, et voici Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Et les enfants, avez-vous pris du poisson? Jetez vos filets de l'autre côté du bateau, et vous en prendrez. Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement il y avait de poissons. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Venez manger. Aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu » Ils savaient tous que c'était le Seigneur. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean,
m'aimes-tu plus fort que tout ceci? Oh Seigneur, tu connais mon amour pour toi. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oh Seigneur, tu connais mon amour pour toi. Autrefois, maître de tes gestes, tu allais où tu voulais. Mais le jour viendra où tu tendras les bras et l'on t'emmènera là où tu ne voudras pas. Suis-moi. Suis-moi. Simon, Jésus, fils de Jean, Fils de Dieu, as-tu de l'amour pour moi? oh Seigneur, tu connais, tu sais bien mieux que moi l'amour que j'ai pour toi. Simon, Jésus, fils de Jean, nourris mes brebis. Simon, Jésus, prends soin de mes agneaux. oui mon Seigneur, Simon, fils de Jean, nourris mes brebis. Simon, Maître. Du ciel, Dieu observe le genre humain. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a pas qui fasse le bien, non, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous. Comment pourrons-nous échapper au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Si de ta bouche tu déclares que Jésus est le Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Seigneur, qui a cru en notre message? Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur.
d'y être valable. Ce sont nos maladies qu'il a daigné porter. Ce sont nos peines dont il s'est chargé. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été reportés ici. Si on voulait raconter tout ce que Jésus a accompli, le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom.
chorale de la cantate. Avec ses 76 enfants. Avec ses préados. Et avec tous les adultes. Avec ses musiciens. Avec ses techniciens. Et avec sa chef de chœur. Et puis tous ceux qui dans l'ombre travaillent aussi pour que ce spectacle puisse avoir lieu. Vous savez, en voyant les enfants, les adultes, je ne sais pas si vous imaginez en fait ce qui s'est passé cette semaine. Et si vous vous rendez compte que certains en fait ont chanté ce soir, alors qu'ils ont passé leur journée, leurs 4 dernières journées, par exemple, à préparer des lasagnes et des crêpes pour 130 personnes, dont 76 enfants. Tout ça dans un centre de vacances pas très loin qui s'appelle Rehoboth. Et pour arriver à la fin de ce camp, à présenter cette cantate ce soir, puis samedi soir à Toulouse, dimanche à Grenade. Je vous demande d'applaudir encore une fois ces enfants qui sont exceptionnels, ces adultes incroyables. On les applaudit. Alors. Bon, vous l'aurez compris, Evody, la chef de chœur, c'est la chouchou des enfants. Voilà, on l'applaudit encore une fois. On voudrait applaudir aussi le narrateur et la narratrice de ce spectacle, s'il vous plaît. Je vais aussi vous demander d'applaudir et de remercier quelqu'un qu'il ne faut pas prendre en photo. C'est Jérémy, notre ami pompier, qui traîne dans le coin et qui est là pour assurer la sécurité. Je vous demande de l'applaudir aussi. Voilà. Et pour terminer, on va applaudir nos 2 chauffeurs qui nous ont transportés jusqu'ici et qui vont nous ramener à Rehoboth ce soir. Voilà. Il était méprisé, abandonné des hommes de douleur, côtoyant le malheur.